Le joli mot du jour, aujourd'hui, corollaire. Salut les amoureux du joli mot du jour. Corollaire avec un seul ou deux L, c'est comme on veut. Vous voyez, je ne suis pas embêtant aujourd'hui. Mais comme on dit, avec deux L, c'est plus pratique pour s'envoler. Envole-moi, envole-moi, envole-moi. Oups, je m'enflamme, pardonnez-moi, je vais arrêter là. Alors, qu'est-ce que c'est que ce joli mot qu'on rencontre assez souvent, hein? Corollaire de quoi, moi, si je ne sais pas vous l'expliquer? Allez, je sais, c'est facile, c'est le nom d'une artère, non? Les fameuses artères corollaires, celles qui tirent leur nom de leur disposition en couronne autour du cœur, qui sont des artères qui prennent naissance de l'aorte et qui recouvrent la surface du cœur, permettant de vasculariser et par conséquent de nourrir le muscle cardiaque. Hé hé, j'ai tout bon. Bien entendu, ce n'est pas ça. Et pourtant, l'origine des deux mots, corollaire et coronaire, est très proche. En effet, ces mots proviennent du latin coronarius, et pas coronavirus, qui signifie en forme de couronne, et corollarium, qui signifie petite couronne, ou pourboire. Cela dit, le mot coronavirus signifie malheureusement virus à couronne. Diable, n'accordons pas plus d'importance à ce virus maudit, et revenons à nos couronnes, sire. Voici ce que nous apprend le Larousse au sujet du corollaire non masculin. Il s'agit d'une proposition qui se déduit immédiatement d'une proposition préalablement démontrée. Un fait qui résulte inévitablement d'un autre fait. Sa conséquence donc. Le dictionnaire de l'Académie, dans sa 9e édition, soyons précis, revient sur l'étymologie, précisant que le corollarium est la petite couronne donnée en cadeau aux acteurs, d'où la signification de don, supplément, et en bas latin, l'addition que l'on fait à ce que l'on vient de dire, la conséquence supplémentaire d'une démonstration. Par extension, c'est une vérité qui découle d'une autre, une conséquence nécessaire, une suite naturelle. Ou encore le prolongement d'une réflexion antérieure, un argument supplémentaire à l'appui d'une affirmation. Tiens, si je vous disais qu'on trouve chez Verlaine un apax, vous me croiriez? De fait, le poète invente le terme de coroller quand il écrit dans son roman Mes hôpitaux en 1891. Car ici aussi quelques relâchements, que complémentent et corollent, on serait tenté de le croire, quelques mal-talents, pour la bonne administration et l'équanimité, surtout qu'il faudrait pour faire mieux, règnent trop et ne gouvernent pas assez. Bon, j'ai rien compris à cette phrase, mais enfin, nous avons ici un apax et nous avons surtout l'apax corolle, qui vient de corollaire. On rencontre la notion de corollaire en mathématiques et en logique, où un corollaire d'un théorème est un autre théorème qui se déduit facilement du premier. En neurosciences, c'est une décharge corollaire, une copie donc des signaux moteurs adressés au système sensoriel, ce qui leur permet de prévoir les effets de cette action et de réagir en conséquence. En histoire, un exemple notoire est le corollaire Roosevelt, qui est une interprétation impérialiste de la doctrine Monroe, exposée le 6 décembre 1904 par le président américain Theodore Roosevelt devant le 58e Congrès des États-Unis. Alors, est-ce que mes explications vous ont éclairé sur le sens de corollaire ? Voici un dernier exemple tiré de Victor Hugo qui, dans Actes et Paroles, écrivait « La révolution littéraire de 1830, corollaire et conséquence de la révolution de 1789. On comprend ici que l'une dépend de l'autre, que la seconde est la conséquence ou la suite logique de la première, tout comme il est admis par les historiens que la Seconde Guerre mondiale est, d'une certaine manière, la conséquence, le prolongement de la première, 39-45, étant donc le corollaire de 14-18. Bon, est-ce un peu plus clair? Car sans en avoir l'air, vous avoir fait comprendre, j'espère, le sens de corollaire. Et surtout, prenez soin de vous, bichonnez vos artères.